je vais bien sûr vous présenter les nouveautés de chez Korg. Alors, il y en a toujours chez Korg. Alors, cette année, c'est les arrangeurs. Peut-être l'année prochaine, ça sera les synthés. Et après, ça sera peut-être les pianos, et ainsi de suite. Vous savez qu'il y a plusieurs familles chez Korg. Il y a la famille des pianos, qui est le piano numérique, 88 notes. On va pouvoir travailler à la maison son piano en clavier lourd ou sans clavier de scène, avec le grand stage aujourd'hui, qui était une référence qui cartonne, je veux dire, sur toutes les scènes aujourd'hui. Il est sorti il n'y a même pas 6 mois et on le voit déjà un petit peu partout sur toutes les scènes. C'est à 88 notes, on ne l'a pas là ce soir, c'est un gros 88 notes, 73 notes en clavier lourd. Et c'est des gros sons, c'est les sons du Chronos, vous connaissez le Chronos. Après, il y a la famille synthé, donc le Chronos, le Pros, le Chrome. Vous en avez un, je crois, qui est parmi. Voilà, il y a un Chrome qui est là. Donc là, on est dans le synthétiseur, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une recherche sonore, même si j'ai des sons déjà, des programmes qui sont déjà tout faits. Et j'ai la famille arrangeur. Alors, la famille arrangeur, depuis bien longtemps, on a des PA, PA 80, PA 60, et puis jusqu'à aujourd'hui, le PA 700 et le PA 1000. Le PA 700 remplace le PA 600. C'est clair. Le PA 1000 remplace le PA 900. Alors, la question qu'on me pose, quelle est la différence entre les deux? Le prix, je vais vous dire déjà un petit peu. Et sur cette histoire de prix, ils se sont dit, bon, on va quand même pas dire, bon, celui-là est franchement vraiment moins bon que le PA 1000. Non, non, il y a une petite différence de prix, d'accord? Ça joue surtout sur 2-3 points. Le PA 1000, lui, a un sampler incorporé. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller chercher des samples ou sampler mes propres programmes. Tout à l'heure, on l'a fait avec un ami qui est là. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux chanter? Il a chanté dans le micro et on l'a enregistré dans le PA 1000, que je ne peux pas faire avec le PA 700, mais je peux lire des échantillons. Il faut bien comprendre que grâce à une clé USB que je peux télécharger via un ordinateur, avec tout ce qui est donc aujourd'hui en contrôle, c'est-à-dire tout ce qui est web, IFF, tout ça, je peux donc, lui, plutôt le PA 700, les lire. Alors, je peux retravailler mon sample, mais en partant d'une clé USB. C'est-à-dire que je ne peux pas partir d'un micro ou d'une source que je vais, moi, enregistrer, que je peux faire avec le PA 1000. Il y a une différence ici sur l'amplification. D'accord. Il y a aussi une petite différence aussi, c'est que là, j'ai le TC Helicon, donc l'harmonizer, que je n'ai pas sur le PA 700. Il y a aussi moins de son sur le PA 700 par rapport au PA 1000. Il y a une qualité de son qui est un petit peu plus finie sur le PA 1000. C'est-à-dire que le PA 1000 se rapproche un petit peu du PA 4X. D'accord. Sauf que le PA 4X n'est pas amplifié, lui est amplifié. Donc, il donne encore un petit peu plus de possibilités. Prise vidéo sur les deux. Ce que vous avez ici à l'écran, c'est directement sur le PA 700 qui est branché sur l'écran, qui me permet de visualiser mon écran. Ça peut être intéressant pour une démo, mais je peux aussi, si je suis branché karaoké, tout ça, je peux faire chanter en fait toute une famille en passant directement sur l'écran. Je vais faire une petite chose, on va rebrancher la bête. On va commencer par le 700. Qui est là. Je vais bien sûr vous faire une démonstration plus internationale. Ça veut dire que bon, je ne joue pas oriental, c'est pour ça qu'on a ce soir des personnes qui viendront après moi vous présenter quelques sonorités. Mais je suis là pour surtout vous donner les grandes lignes, en fin de compte, de ce PA 700. Déjà, on va avoir un écran beaucoup plus large, donc c'est tout bête, mais c'est, on peut le voir ici, à l'écran, voilà, vous avez un bel écran qui va vous permettre de visualiser beaucoup plus de choses et que ça soit plus confortable, parce que Korg a voulu vraiment que ça soit facile pour le musicien. Avant, il fallait rentrer dans les soupages et ainsi de suite. Aujourd'hui, je choisis des sonorités comme, je sais pas, je prends par exemple le piano, j'appuie sur la famille piano, lui, il me sort en fin de compte tous les pianos que je peux avoir c'est des presets, je peux bien sûr retravailler, c'est un synthé, il ne faut pas oublier. Et sur les pianos, vous voyez, j'en ai déjà, tout ce qui est en orange, j'en ai 8, mais je vais chercher la page 2 en dessous, j'en ai encore 8, et ainsi de suite. J'ai tout ce qui est piano électrique, ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes sons de piano ont été retravaillés. C'est-à-dire que j'ai 4 fois plus de mémoire que le PA 600. Je n'ai pas 4 fois plus de son. C'est que mes échantillons sont 4 fois plus longs et plus larges, qui me donnent plus de vie sur mes instruments. Beaucoup plus de sensibilité. Tout ça va jouer même sur des rythmes orientaux. Vous allez vraiment avoir vraiment plus de finesse sur les sons. Je vais choisir une sonorité. Des mélanges de sons, piano électrique et piano. Tout ça est d'origine. On va aller chercher un autre piano électrique. Très mollo. Le son plus fermé du piano électrique.
La vélocité va me permettre de générer plusieurs échantillons sur mon son. Si je joue légèrement, je vais avoir un son très sourd. Si je lui rentre un peu plus dedans, il va taper. C'est-à-dire qu'il va aller chercher des échantillons différents qui me donnent sur mon jeu des nuances que je ne pouvais pas faire avant. Je pouvais, mais ça restait très, très limité. Là, aujourd'hui, je suis... plus de vie sur un son. Je fais, bien sûr, si on va aller chercher, tenez des exemples de violon. Violon, c'est la même chose. Si je lui rentre légèrement dedans, si je lui amène encore plus de vie, donc plus fort sur mes notes, tout se joue sur la vélocité. C'est pas un jeu différent. Si je le fais, je reviens à mon piano électrique qui fait... Je joue simplement. Sauf que lui m'amène plusieurs échantillons qui vont me permettre... C'est vous qui jouez, c'est le cœur qui joue. C'est pas une programmation à me dire à la 28e mesure, je vais mettre des timbales. Non, non, vous les mettez tout de suite ou plus tard. Les instruments comme le saxophone, il y a plein d'exemples, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les DNC. On l'avait sur le 600, mais franchement très peu de sons. Le DNC, c'est des petits contrôleurs que j'ai ici, plutôt. C'est un son avec des échantillons, comme des violons tout à l'heure, sauf que j'ai ici l'effet de saxophone. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de laisser de faire un double saut périlleux sur mes notes. Là, j'ai le souffle du sax. Mais si j'appuie sur ces boutons, ils vont me donner des effets, ce qu'ils appellent d'articulation. J'appuie que sur une seule note. Tout va être en fin de compte en fonction de la qualité et surtout de la longueur de l'échantillon. Je reviens à mon histoire, 4 fois plus puissant que le PA600 en mémoire, donc ça me donne beaucoup plus de vie. Donc j'ai des milliers de sonorités à l'intérieur, donc là, on va dire rien de nouveau, mais les sons sont là. Maintenant, sur mes sons, ce qu'on disait tout à l'heure, je vais pouvoir mélanger jusqu'à, là j'avais mon sax, oui, qui est marqué DNC, donc ce qu'on a vu, mais pourquoi pas lui rajouter un autre sax, et pourquoi pas lui encore rajouter un autre sax sur la main droite. C'est-à-dire que je peux cumuler 3 sons sur ma main droite. La main droite. Tout ça ne nuit pas en fin de compte à ma rythmique qui est en fin de compte posée sur la gauche où il y a marqué un bar rythmique, pop, c'est des nouveaux styles qui vont me permettre d'avoir sur les sites, je pense que vous connaissez le système, des introductions, 3 intros, des variations, des breaks et des fins. Des choses sur les intros. Pourquoi 3 intros? Parce qu'il y a une intro qui est en fin de compte harmonisée par l'usine, par le japonais, c'est-à-dire que c'est l'intro. La deuxième, c'est à moi de la faire, l'intro, mais avec une configuration qui est déjà posée, c'est-à-dire qu'il va m'amener des instruments tout seul. C'est la première. Et là, ça part. C'est le bouton 2 de l'intro. Et l'intro 3, c'est 1, 2, 3, 4, c'est 1, 2, 3, 4. Et ça, je l'ai sur tous les styles. Alors, si je me mets dans des rythmes, on en parle là, tout ce qui est orienté, et ben j'aurai aussi ce même système. 4 variations, la variation la plus simplifiée, c'est le thème le plus, voilà, on va mettre un peu plus de voix, le plus simplifié, c'est-à-dire qu'il y a moins de son en rythmique, la variation 2, qui inclut un peu plus de rythmique, la 3 qui est encore plus enveloppée, et la 4 qui est là complète. J'ai des règles. On me pose 4 sonorités qui vont bien se marier avec ces sonorités, plutôt cette rythmique. Ils sont là, ils sont marqués à l'écran. D'ailleurs, il me dit, alors celui qui me le donne, hein, c'est entre deux PA,
j'ai un piano électrique, un harmonica, des trompettes mutées et un son d'orgue. Je peux les changer, hein. C'est lui qui me donne, déjà au départ. Encore une fois, articulation. Sur mon harmonica. Trompette. Sur ma trompette, il y a un petit truc. Il y a marqué trompette et mute. Là, je vais avoir une répétition dans le tempo. C'est-à-dire que je fais. Je peux changer mon son. Vous savez, si je ne veux pas de trompette et garder l'effet de trompette derrière, bah pourquoi pas. Et là, si je change le tempo, il est plus lent, c'est-à-dire qu'il va se régler automatiquement, je n'ai rien à faire. Alors bien sûr, le petit problème, il y a un petit problème de ça, c'est que si vous faites un pain, ça sera répété. C'est-à-dire que vous faites... Lui, il le fait, hein. Il est un peu bête, il copie, enfin, tout ce que vous jouez. C'est comme ça. Et l'avantage, ça vous donne un petit peu plus de vie sur votre main droite. Encore une fois, ça se fait avec n'importe quel instrument. C'est des instruments qui sont, papa, marocain et du Maghreb. Ça, c'est donc la configuration tout simple. C'est alors que j'ai mon rythme d'un côté, des sonorités à droite avec 4 sonorités que lui me positionne. En dessous, pour la petite histoire, j'ai un bouton qui s'appelle volume, qui va me permettre de régler très simplement les volumes de ma main droite, ou sans ça, de mon accompagnement. Regardez, j'ai les 8 pistes de mon accompagnement, on va mettre. Et là, je vais pouvoir aller chercher que ma batterie. Oh, je lui dis, cette batterie-là me gêne un peu. J'aimerais bien changer mon kit de batterie. C'est simple, j'appuie dessus. Et là, comme tout à l'heure, les pianos électriques, et ben, j'ai que des kits de batterie. Mais je peux avoir n'importe quoi. Je veux dire, je peux aller chercher des kits. Cool. Tout a été changé. Hein. Je peux même aller chercher des rythmes groove, chose un peu bizarre, et pourquoi pas avancer. Et là, je vais aller jusqu'à chercher des rythmes orientales sur ma rythmique qui n'est pas, elle, orientale. Là, je manipule les sons sur une structure qui n'est pas au départ basée vers orientale et que je vais pouvoir mettre. Tout ça, ça se fait au doigt, c'est très 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 simple. Si à un moment je veux que mon son ici soit plus oriental, je vais aller chercher des sons. On en parlera bien sûr pour tout ce qui est oriental. Les pads, ça c'est magique les pads. C'est le bouton qui est juste en dessous. C'est 4 boutons qui sont devant moi, ici, qui vont permettre de rajouter à ma rythmique. On va rester sur cette rythmique-là. Le Marvin Gaye, c'est très bien. C'est ça. C'est très bien, mais j'aimerais bien avoir une rythmique orientale que j'ai choisie, encore une fois, dans une banque qui est dédiée orientale. Oui, tout ce qui est local, voilà. Et là, j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Là, c'est dédié oriental. C'est-à-dire que si je veux une séquence plus avec une grosse caisse, je vais chercher ce qui m'intéresse. Lui, il me donne des dizaines et des dizaines d'exemples donnés. Je reviens sur mon oriental qui est là. Allez, on va prendre celui-là. Vas-y, il est là. Ça, c'est sympa, ouais, d'accord. Est-ce que ça peut se synchroniser avec ma rythmique? Ben oui, tout est synchronisé. Rythmique standard, plus la rythmique orientale. Tout est posé. Si je change mon tempo là, qui veut dire qu'on n'est plus du tout sur quelque chose de fermé. Avant, on avait un instrument où on jouait avec les rythmes, hein, on allait en chercher, télécharger un petit peu dans le monde entier. Il y avait à boire et à manger dessus, les sonorités c'était bien ou moins bien. Là, aujourd'hui, vous avez des très très gros sons qui sont à l'intérieur et vous allez pouvoir en sortir. C'est comme si vous étiez un peintre et que vous mélangez des couleurs entre elles, un peu de rouge, un peu de bleu, machin, avec le même produit. Avant, il fallait avoir un autre synthé qui vous donne une autre couleur sonore, un autre synthé qui vous donne encore une autre couleur. Là, tout se passe enfin dans la même machine qui est là, qui est le PA700. Maintenant, je peux dire, ça c'est très bien, mais j'aimerais bien aller chercher quelque chose de encore plus personnel. Le côté personnel, là, c'est plus d'aller chercher des sons que j'ai dans l'appareil, parce qu'on a toujours envie à un moment d'aller chercher des sons chez le voisin. Ben là, j'ai été chercher un ami.
Bon, je l'ai payé hein, pour faire ça. Hein, je l'ai payé. Et là, je vous dis comment c'est quand même pas mal, mais bon, je ne connais pas très bien ce titre-là, mais tiens, je vais voir, il le joue à quel tempo, donc on ne sait pas, c'est que vous avez une musique très, très ouverte. Donc, je me dis, tiens, je vais faire. Et là, je vais faire avec ce qu'on appelle la table tempo, vous ne l'avez pas à l'écran, mais vous utilisez un bouton d'envoi qui permet, à un moment. C'est-à-dire que même si ce n'est pas le rythme original, je m'en fous. Ça me permet d'avoir ma propre ouverture rythmique, sonore et nouvelle. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que fait des dizaines de DJ aujourd'hui. Parce que DJ, c'est dans la dance pure et machin. Et oui, mais pourquoi pas le faire aussi avec une rythmique un peu plus, je veux dire, un petit peu orientale. Là, je me dis, ça y est, là, je vais faire le titre de ma vie, je vais gagner des millions avec. Ah bon? Non, c'est pas. Ah bon? Alors, comment l'enregistrer, tout ça? Parce que là, c'est ça, mais je ne vais pas aller chez le producteur avec le play, je pourrais y aller. Mais bon, je ne vais pas y aller. Donc, il y a un mode qui s'appelle MP3. Vous connaissez aujourd'hui qu'on a. Je fais Shift Record. Il me dit, est-ce que tu veux enregistrer ça? Je lui dis yes. Je fais OK. Et là, je vais faire Record. Et là, je vais enregistrer. Avec ça, je crois que. Et là, je me dis, tiens, ça serait bien, on va le garder dans la mémoire. Dans la mémoire, voilà, je fais, allez, H. Et 3 jours après, j'ai envie de le réécouter. Pourquoi pas le réécouter? Oh ben écoutez, c'est dans la mémoire, comme si j'avais mon disque dur. Et là, je vais les chercher, on va même le chercher en direct. Là, je l'ai appelé HHHH, c'est un exemple. Et là, on va l'écouter. Il est là. On va l'écouter. Si je vais reprendre la structure. Et là. Ok, d'accord. Mais j'aimerais bien, regardez bien, le transposer. À un moment, pourquoi pas descendre un petit peu la structure et toujours, il va me le rejouer. Hein, là. Je peux le manipuler comme je veux, changer le tempo si je veux, et ainsi de suite. Donc, c'est très, 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 très ouvert. On a un joujou très, très sympa. Maintenant, comme c'est dit, ça serait bien à un moment d'aller encore plus loin dans la folie du musicien. Se dire, je joue, bien sûr, mais pourquoi pas aller dans le côté high-tech, dans le côté plus, allez, je vais dire un petit peu plus électro. Il y a un bouton qui s'appelle Chaos, qui est ici. Chaos. Je vais appuyer dessus et vous allez voir qu'on va avoir un nouvel écran qui arrive. Sur ce nouvel écran, vous avez une cinquantaine de contrôleurs. Là, on en a plus 8, hein, ce qui est en rouge, qui vont me permettre un petit peu sur ma rythmique, on va rester sur cette rythmique-là, de pouvoir au doigt m'amuser à changer. Je vais le faire, je vais le faire comme ça en direct. Là, je vais changer. Si je prends la bonne rythmique, binaire, ternaire, je vais chercher ce qui m'intéresse dessus. Oui. Ah oui. C'est un petit peu. Répétition rythmique. Encore une fois, ma rythmique, je la change vraiment comme j'ai envie. Et j'ai plus de 50 contrôleurs. Avec un fil. Maintenant, je me dis, tiens, ça serait bien de garder ça en mémoire. Je vais pouvoir garder l'impact que j'ai mis au chaos. Faut changer mes instruments de percussion. Je vais pouvoir gentiment les greffer. La voix que je peux reposer. Je vais chercher ce qui m'intéresse. Tout ceci, bien sûr, est pris en compte à l'enregistrement. Si à un moment vous vous amusez à faire ça, vous dites, oh, c'est bien, mais oh, je ne sais pas comment je vais le refaire. Vous l'enregistrez, il prendra en compte. Maintenant, l'enregistrement, il y a un petit plus. Il y a le séquenceur 16 pistes, bien sûr, séquenceur
où je vais pouvoir m'enregistrer mes suites d'accords, mais j'ai un nouveau bouton qui est juste ici, qui va me permettre, entre autres, d'enregistrer mes suites d'accords. C'est-à-dire que si je suis, on va rester sur cette rythmique, voilà. Je prends mes accords, d'accord. Je vais changer d'accord. Je dis, ah, c'est très bien, mais j'aimerais bien jouer aussi, faire un peu de solo, et des fois, c'est un peu difficile de faire les deux en même temps. Eh bien, j'appuie sur mon bouton, regardez ce que je fais, je le laisse comme ça, il se met en rouge, et là, je vais enregistrer mes suites d'accords. Je vais direct. Ok, on écoute. À droite. Donc, le système est très ouvert avec ce PA700, qui est un joujou très sympathique, facile d'accès. Encore une fois, ils ont été encore plus loin grâce à son écran, qui est quand même un bel écran, enfin, en couleur, très rapide d'accès. Je vais chercher un son, boum, tout de suite, il m'indique en fin de compte les familles sonores. Je veux chercher des rythmiques, j'appuie sur rythmique, sur toutes mes rythmiques, que ça soit rythmique, on va dire occidental, tout ce qui est pop, ballade, dance, rock, country, latin. Tiens, latin, j'étais il n'y a pas très longtemps avec c'était les Marocains, je crois, mais les Marocains. Et là, il me dit, tiens, j'ai fait des choses, j'ai fait des rythmiques, oh, je sais très bien, mais je suis parti de ça. Oui, on va baisser. D'accord. On peut arrêter 2 secondes. Terminé, donc voilà, sur ce 700, il y a un mode qui est vraiment sympa, c'est ce mode-là, qui est un mode qui s'appelle guitare, et qui peut s'appeler micro aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est guitariste, et qui a un copain guitariste, voilà, et qui a envie, en fin de compte, de rentrer dans l'appareil et de jouer sur l'amplification, parce qu'on n'a pas souvent des amplifications, je peux donc brancher une guitare et avoir des effets dédié à la guitare, tout ce qui est distorsion, délai, chorus, ainsi de suite. Donc c'est vraiment dédié, c'est-à-dire que je peux les retravailler comme je veux. J'ai une multitude, vous voyez, il y a marqué amplification guitare et études cabinet, et là j'ai des tonnes et des tonnes d'effets dédiés pour la guitare. Et je peux avoir la même chose pour le chant. Si j'ai envie d'avoir, on va ressortir et on terminera avec ça, avoir sur mon audio, voilà, là où tout en haut je suis en guitare, je veux que ça soit pour le micro, et bien lui, maintenant il me marque micro, c'est plus guitare, et je veux avoir des effets pour le micro, donc tout ce qui est reverb, délai, voilà. Et c'est déjà posé, c'est déjà préparé. C'est alors qu'un copain qui vient un jour, tiens, il branche la guitare, hop, il n'y a rien de d'autre à faire en disant, oh là, attends, tu veux mettre un effet, il va falloir que je le retrouve. Tout est fait. Je peux le régler facilement, je peux jouer sur les niveaux, sur petite chose pour terminer, la batterie, je peux m'amuser. On va tout doucement, à couper le volume de ma batterie et à garder mon accompagnement sans la batterie et amener ma batterie. Comment je c'est tout bête, mais ça me permet vraiment de donner un peu de vie, encore une fois, à ma rythmique. Je vais appeler. Viens. Je ne connais pas ton prénom, excuse-moi. Tu es du coin. Tu as un prénom qui est un peu du coin. Gilles. Ok, je vais te laisser, la bête. Alors lui, bien sûr, va vous présenter le côté. Et il y a local. Et local, c'est tout ce qui est oriental. Dans le côté oriental, on n'en a pas parlé, mais il y a cette petite chose-là qui va me permettre de changer l'écart de ton. Et voilà, donc local. Et là, on tombe donc tout ce qui est rythmique, MG, tiré entre autres du gros système MG. Et encore une fois, j'ai des pages, on a regardé rapidement tout à l'heure. Le pauvre, il l'a vu qu'un quart d'heure, bon voilà. Et tout ce qui est turc, tout ce qui est iranien, encore une fois, c'est ciblé, mais ça peut être joué, après ça peut être mis au goût personnel, ce qu'on disait tout à l'heure, de mélanger, et tout ça. Je te laisse faire chose. Alors, n'oublie pas qu'il faut se remettre là, et tu as après les 4 sonorités qui sont posées. Encore une fois, MG, oui, c'est des nouvelles sonorités qui ont été posées en fait dans le PA 700 que je n'avais pas sur le PA 600. C'est celui qui voulait parler. C'est bon. C'est ce que tu veux dire, Pau. Tu veux aller? بالنسبه لهذا
700 ام بي دي اي بحال هكا. انا عاد غادي نكتشف، لان غادي نقارنوا مع 600 في ما يخص ما هو عربي. يعني هو شرح كل شيء فيه طبعا المسائل الغربيه. العربيه الايقاعات بغينا مثلا نوليو قبيله الست ديال 600 ما تبداش، ولكن كاين فيه شي مسائل اللي هي لوكال اللي كتشوفوه هنا في ذكروا مثلا كيعرفني هنا الموسيقيين هذا الوحده تاع هي رباعي كاين ساعد المفهوم كلهم في طبعا في المسائل الشرقيه. كاين المسائل هذو معروفه، هذا كان الايقاعات. كاين في اليو اس بي ديالي اللي بغيت نديها قبيله كاين ما هو مغربي، كاين الشعبي الراي مغربي كلهم كانوا هنا، ولكن للاسف ما تلودوش كاملين وما ما كاينيش هنا في اللوكال. ما كاينش، ما عرفتش واش كاين لا كاين هنا شي حاجه هي في اليوزر. هي شفتو ندخل في اليوزر هي اللي تلودونا قبيل. مثلا هذا الشعبي ديس عملوا انا النجمه في البيانو ديالي. علاش عامل النجمه؟ لانه مميز، ما عرفتش واش يخدم ولا ما يخدمش. هذا الشعبي راي هذا مثلا كمان هذو اللي عاملين كتشوف عندهم نجمه وما عندي انا في البيانو في 600 يعني في 900 كاينين عندي مميزين يعني كنعقل عليهم لان مزيان. بالنسبه للريت اللي تيشارجاو لي قبيله هما هذو اللي كنستعملوا بزاف. للاسف بعض الايقاعات ما تلودوش ما تقراوش كالمغربي اللي كنستعملوا. انا كنهضر على الموسيقى اللي هي ديالنا ما تلودوليش هنا. كاين هذا الشعبي هذا ما كاينش الريت ما تقراش تقرا غادي كسيطره. كنكون كنسرع في هذا الشيء هذا انا على حسب اللي شفت معاهم هنا اليوم، لان ما عنديش هذا في الدار او لا عندي واحد الدرايه كبيره باش نوصل لكم اللي هنايا. غير اللي شفت هنايا وكنحاول نقارنوا ما بين السميه. طبعا كاين فرق كبير ما بينه وبين السميه لان زايد لي صوت ديالو كما لاحظتوا لي كونفلي كما قال قويين، وحتى لي ريتم كنظن حتى هما غادي يكونوا مزيانين. غندوز لي صون ديالو الاصوات العربيه اللي كاينين اللي فيه ماشي اللي ما تقراوليش الاصوات ديالي اللي كنستعمل انا اللي هما عربيين يعني بالسولو كيعرفوهم الدراري الاصدقاء ديالي. غنشوف لي صون فين مشاو ما عرفتش في ساوند جو نو هذا غير لوكال. ندخل في هنايا بالنسبه كاين كتشوفوا هنا اللي فيه لي كيت هذو نو Non, les sons, c'est pas les kits. Ah, tu te mets sur le. Ah, d'accord. زين البنكات كاين فيه هنايا كاين هنا في ليبين هادو اللي في البياض في الرمادي هما هادو ديالو اللي فيه. اما هو في الحقيقه اللي كاين الاصوات يمكننا مثلا نتعاملوا بيناتنا كموسيقيين او تشريهم كيتعاملوا هنا في يوزر غنتكي عليها خاويين. هنا هو عنده هنايا جوج فقط، ولكن يمكننا نلوديو بزاف ديال الاصوات اللي كنستعملوا كنستعملوا من حنا كمغاربه يكونوا عندنا في هذا البنكا يوزر. انا غادي نكتفي فقط لان ما كاينش غادي نكتفي فقط في هذا اللوكال هذا نشوف شنو عندهم هنا. المهم غادي ندخل لي سترينغ غادي نشوف ها كما كتشوفوا لي باج هنا غندخل سترينغ واحد مزيان. واخا هذا شويه هذا يمكننا نعتمدوا عليه مثلا في الموسيقى العربيه. على الفيلوسيتي على حسب القوه ديالك تعطي بحال التعبير هنا واحد سترينغ عربي حتى الفيولونسيل في الداخل باس يعني بحال الفرقه الاولى لي فيولونسيل لي فيولا كوامج بالتشيلو. واخا نشوف سترينغ اراب هنا مكتوبه اراب نشوف كيفاش هو عندهم هنا
طبعا صادفت واحد الكمانجه عرفتش عليها هذا مثلا او كنا نستعملها في الموسيقى العربيه مثلا في الشعبي ديالنا مثلا مثلا نقول الريتم ما عرفتش ما يكونش الريتم افيك ريتم ممكن نعمل شي تعريضه مثلا تعرف الشعبي الشعبي مثلا هذا كنحاول نبين الجانب اللي فيه عربي 100% فهمنا ماشي كيف ما بين هو هذا كنظن هادشي اللي فيه مزيان الاصوات مرتبطه ما عرفتش فين نقدر نلقاهم لان كما هضرت كواليسيون باينه هضرت على هذا اليوزر هذا كيمكننا نجبروا مثلا عندك كلي يو اس بي مثلا في واحد السيت ديالك ديال 600 ولا هذا غتلقى فيه هاد الاصوات عندك خاصين بك ديال البورتامينتو ديال يخدموا فيه وكنظن كيقرا الاصوات ديال هذا كيقرا انا عندي 600 كيقراو الاصوات ديال البي اتروال كيقراوهم بعض منهم هذا طبعا غادي يكون كيقرا اكثر من هذاك فانا غادي يكون الاصوات ديال البورتامينتو فيه واحد القضيه ديال البورتامينتو هنايا فيه هذه القضيه هذه ماشي هذه عفوا هو يعرف اكثر من طبعا لما شو الساكسو داك ولا شي دون ها هو النقبه اللي هضر عليها هي مثلا دابا هذا كاين الاصوات ديال البورتامينتو غادي يكونوا في كنظن هنا السانتيلي ديال هنايا فالسانتيلي كنظن هنايا لا غادي يكونوا فيه 100% غادي يكونوا فيه لان ما غادي نبقى نستثنى هذا الباج تروا زعما لا ولكن خصهم يتعاونوا طبعا على حسب الاحساس كل واحد على حسب لان انا اول مره كنشوف هذا 700 وكنظن راه توفقت وقيلا واحد النسبه شويه Dans le sens qu'il était là. Merci.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, vous savez presque tout sur 700. Déjà beaucoup de choses. Il arrive dans quelques semaines. Vous voyez, souvent on vous présente des choses et il faut attendre 3-4 mois. Là, il arrive enfin. Et bon voilà, pour la petite histoire, bon, il y a deux modèles. Il y a un PA700, je veux dire, occidental, et il y a l'oriental, voilà, qui coûte un petit peu plus cher parce qu'entre autres, il y a des nouveaux styles qui veulent un peu plus de mémoire dedans par rapport au 700, on va dire, voilà, occidental. On va terminer et voilà, pour un petit peu écouter on va mettre les deux jacks là, ici. On va parler du PA1000 qui est un joujou très sympathique en social d'amplification, parce que la salle est grande, mais on aurait pu aussi se servir un petit peu de son amplification qui est vraiment très puissant. C'est 2 fois 35 watts, 2 fois 25 sur le 700, déjà c'est très bien, et c'est vraiment de la grosse puissance. Ce qu'on disait tout à l'heure sur 700, bien sûr, on le retrouve tous sur le 1000, sauf qu'il a, on va dire, un petit peu plus de boutons sur sa façade. Les boutons sont lumineux, c'est tout bête, mais ça permet, entre autres, si on travaille sur scène et quand on a souvent des spots qui sont un petit peu, un peu dans tous les sens, de pouvoir un petit peu visualiser un petit peu où je suis et où je veux aller. On va retrouver le même confort de travail, c'est que on a sur la sauvegarde, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est sur un rythme avec des sonorités et qu'on veut garder cette configuration-là, il y a ce qu'on appelle maintenant le soundbook, qui va me permettre d'aller jusqu'à 300, 400, 500, 600 mémoires configuration toute faite. Je peux après les mettre sur ce qu'on appelle un setlist, qui va me permettre, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, on va descendre un petit peu, voilà, qui va me permettre entre autres tout de suite d'aller chercher ma rythmique avec mes sonorités, et chaque rectangle aura bien sûr une rythmique, une sonorité, ainsi de suite. Donc c'est un confort d'aller chercher tout de suite. Je prends l'exemple du premier. Le premier, c'est, par exemple, trappe des mots humaines, c'est-à-dire que je vais avoir ces sons-là. Encore une fois, je peux m'amuser à jongler avec les sons. Par exemple, j'ai ici un enregistrement que j'ai fait avant. Excusez-moi. Les sons sont beaucoup plus gros. Les petites finitions qu'on n'a pas sur cette sorte. Sur la rythmique qu'on n'avait pas avant. On va avancer. On va rajouter des petites de batterie. Beaucoup plus. Voilà. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il semble. Donc je peux aller chercher des échantillons extérieurs. Je peux aller en chercher d'autres. Très confortable. Là, c'est tout ça est sur un seul rectangle ici. Un seul. Donc si je vais maintenant sur le rectangle d'à côté, il me change tout. Il va me chercher autre chose, une autre configuration, d'autres univers. Électrons que je peux jongler avec tout à l'heure ce qu'on a vu tout à l'heure avec le chaos. Donc chercher les caisses claires, séquences. Allez, bougez. Complètement direct. Comme si j'étais DJ, voici que je m'amuse. Bien sûr, je peux le faire avec tout ça. Je peux pourquoi pas le faire, même avec. Allez, on part un peu dans des extrêmes, un thème de jazz. Dans le jazz, c'est peut-être pas la magie, mais tout le monde se joue du jazz à un moment. Pourquoi pas là avoir le thème. Allez. Sauf que, encore une fois, le chaos va me permettre d'aller chercher une partie des instruments. Et je vais pouvoir avoir des cléments qui peuvent arriver à un moment. Tout se fait en doigt. Je n'ai pas à programmer quoi que ce soit. Bien sûr, je vais retrouver tous les instruments comme le saxophone. Là, je suis sur soprano. Trompette.
Si je veux même aller dans le côté plus gypsy, latino, accordéon. Le renversement, il fait tout ce que je veux. C'est-à-dire que je peux avoir des renversements un peu particuliers. Il le fait. Il me dit, c'est moi. Oui, c'est moi. Je sais pas pourquoi il fait ça. Bon. On va en charger. Il me dit aussi que je peux aller chercher que des structures qui n'étaient pas d'origine. Et encore une fois, on revient à ce qu'on disait avec le 700, c'est qu'on peut vraiment installer ce que l'on veut. Encore une fois, il ne faut pas oublier que le 700, même dans le côté oriental, on a envie d'avoir sa propre rythmique, d'aller chercher des choses un peu plus personnelles. Et c'est vrai qu'avant, avec un arrangeur, on ne pouvait pas. Donc on jouait avec ce qu'on vous donnait, soit c'était des clés USB avec des styles dans tous les sens, et on était enfermé, où il fallait chercher un synthé pour essayer d'avoir le côté très ouvert. Aujourd'hui, avec un arrangeur, vous pouvez faire tout, c'est-à-dire c'est arrangeur et synthé en même temps. C'est-à-dire qu'on est vraiment plus du tout sur une structure fermée, on vous dit, bah, voilà, c'est comme ça, et puis tu joues avec. Là, lui, vraiment, il va chercher ce que vous voulez. Par exemple, tout ce qui est big band. Alors, vous allez me dire, le big band, c'est pas, encore une fois, c'est pas très, très marocain, mais c'est pas grave. Ça me permet d'écouter le cuivre et de se dire. La section cuivre est vraiment bien propre. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir. Comme mon piano tout à l'heure, mes violons. Ça, j'appuie, j'écris. Tout est en fait ouvert dans sa façon de jouer. Si je n'ai pas envie de rentrer dans, je sais pas, j'ai envie de faire allez, on va terminer avec un Beatles. Non, même pas un Beatles, on va faire un Bee Gees. Les Bee Gees, hein? On était un peu plus jeunes à cette époque-là. C'est pas. C'est les voix d'origine. C'est pas moi. Hein. Je n'ai pas été opéré ou quoi que ce soit. Non. C'est encore une fois. Alors, il me dit souvent, mais d'où viennent ces voix? Je connais bien les Bee Gees. Non, c'est pas vrai. C'est que souvent, on les trouve sur Internet, des acapellas. On a un petit peu, c'est très démonstratif. Mais encore une fois, on peut sortir ce qu'on veut. Les rythmiques, les grooves, un copain qui vient jouer de l'accordéon ou de la flûte. Faites ce que vous voulez. Là, c'est l'exemple avec des voix. Sauf que moi, les Bee Gees, c'est bien, mais j'aimerais bien que ça soit un petit peu plus actualisé dans le style. Ça prend le disco. Et là, on y va. Là, je coupe l'instrument. Je dis, j'en ai marre, mais je n'ai pas essayé d'éteindre. Non, je vais chercher ce qui m'intéresse. Il est toujours là. Je manipule ça comme je veux. Et c'est quand même aujourd'hui une force. Je l'ai fait, bien sûr, avec les rythmes orientaux. Tout est ouvert aujourd'hui à tout. On peut jouer aussi sur des instruments qui me plaisent, moi. C'est qu'on peut avoir ce côté plus classique dans les sons. On a écouté tout à l'heure des violons, là on va en écouter d'autres, où là j'ai rajouté des chœurs. Les chœurs, c'est d'origine. Mais les chœurs, c'est à moi. De lui donner, en fin de compte, de la vie. Soit je fais. À la place, je dis, tiens, je vais pas mettre des violons, je vais mettre un piano. Regardez, ça va très vite, je vais sur le piano, et là, je vais pouvoir régler mes volumes, piano, moins de cœur, ça se fait très facile. Encore une fois,
transvasez ça dans des sons orientaux et faites aussi le même, je veux dire, travail. Ça peut vraiment être, pourquoi pas, mélanger des sons. Alors, je reviens à des sons plus orientaux, que je peux mélanger avec un son de piano ou un son d'orgue ou que ce soit. Les sons d'orgue, c'est pareil. Ils ont été chercher tout ce qui est structure. On l'a aussi sur le 700. Oh, je vais même vous montrer sur le 700 que vous l'ayez à l'écran. Les structures, on parlait tout à l'heure des sons d'orgue. C'est l'orgue. Souvent, quand on dit orgue, on pense à Amon. Amon, les choses comme ça. Même si on est branché classique, là, je me mets sur orgue et j'ai tous mes sons d'orgue. Là, j'en ai plein. Sauf que je vais avoir aussi mes tirets. Et là, je vais pouvoir régler mes instruments comme sur un Amon. C'est-à-dire que là, je l'ai avec son amplification à lui, hein, d'accord? Je ne l'ai pas amplifié sur la sono. Écoutez, je vais pouvoir chercher mon son. Le Leslie. Si j'ai envie d'avoir un son plus, je ne sais pas, classique, hein, ou plus grave, ou encore plus fort, c'est son amplification. Hein. Tout est vraiment ouvert aujourd'hui avec ces familles, cette famille de PA, qui s'appelle donc PA700, PA700 oriental et PA1000 de chez Korg. Merci, à bientôt pour les essayer.